Amen. Dis à ton ami, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Car Yahweh m'a libéré. Yahweh m'a libéré. Amen. Oh, Yahweh nous a libérés. Amen. Oh, c'est merveilleux. Je prends l'habitude de dire aux gens, je dis, Jésus est sorti de la mort. C'est la seule raison qui doit nous réjouir. Amen. S'il a vaincu la mort, alors nous sommes sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu est toujours en joie. Amen. Quel que soit ce qu'il peut traverser, il est toujours en joie. Alléluia. Amen. Moi, je lui dis toujours, s'il y a des choses, si je lui dis que des choses que nous traversons, on allait fuir. Mais la tristesse ne sera jamais dans mon visage. Amen. Il y aura toujours un sourire. Amen. Parce que nous devons communiquer la joie. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce moment que tu permets. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, il faut être fort, bien aimé. Il faut être fort. Il faut être fort. Il faut être très, très, très fort. Amen. Il faut être très, très fort. Il faut garder le sourire. La Bible dit que la joie du Seigneur est ma force. L'ennemi crée des circonstances pour t'ôter la joie de Dieu. Vous savez, l'ennemi n'aime pas voir les enfants de Dieu être en joie. Il n'aime pas voir les enfants de Dieu. Quand il voit les enfants en train de pleurer, je vais dire une chose que le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre une fois, les lamentations sont en enfer. On dit les pleurs, les cris seulement, dedans c'est en enfer. Mais la louange c'est au paradis. Et il m'a dit, soit tu es un fils du ciel, soit tu es un enfant de l'enfer. À toi de choisir. Fils du diable. Ce sont les fils du diable qui pleurent, qui se lamentent. Mais les enfants de Dieu sont tout le temps en joie. Alléluia. C'est la louange, c'est la fête. En danse, on se réjouit. Mais quand tu te mets, quand il y a des nouvelles qui arrivent, et que tu te mets à danser, tu es en train de donner un coup au diable. Amen. Tu es en train de donner un coup au diable. Amen. Parce que le but de... Écoutez. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Job. Job. Amen. Donc, Job chapitre 1. Je ne sais pas que je vais parler de ça. Révélation de Christ, peut-être je vais mélanger ça en même temps. Amen. Job chapitre 1, verset 7. C'était pour aujourd'hui parce que je sens la tristesse dans le cœur. Et Dieu, par ce message, va te fortifier. Job chapitre 1, verset 7, il est écrit ceci. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Amen. Bon, on va au verset 6 d'abord, verset 6, pour mieux comprendre. Or, il arriva un jour que les fils de Dieu étaient venus se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. Je lis ma version sur le stade, ok? Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel et dit, de courir ça et là sur la terre et de lui promener. Vous savez, les personnes qui aiment trop se promener là, il faut bien faire attention. Je ne dis pas de s'interdire de se promener, mais quand la promenade devient trop dans ta vie, il faut briser ça. C'est le diable qui aime se promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre. On va, en lisant ça, enlève Job et mets ton nom, ok? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Stéphane? Monique. Oui, je vous entends, oui? Amen. Ok, on va ouvrir cette phrase ensemble. Et tu vas remplacer Job par ton nom. 1, 2, 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Stéphane? Monique. Il n'y a pas comme lui sur la terre. Il n'y a pas comme toi sur la terre. Tu es particulier, tu es particulière, tu es unique. Amen. Alléluia. Amen. Intègre, tu es intègre. Et tu te détournes du mal. Acclame le Seigneur pour ta conquête d'abord. Acclame le Seigneur pour ta conquête. Tu es en train de t'honorer.
Il dit Dieu interne. Tu es Dieu. Alléluia. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce pour rien que Stéphane craint Dieu? N'as-tu pas fait comme une haie de tous côtés autour de lui? C'est ma version. Autour de sa maison, autour de ceux qui lui appartiennent, c'est que Dieu te protège. Tu as béni l'œuvre de tes mains. Oh, mes mains sont bénies. Alléluia. Et ces troupeaux se répandent sur la terre. Alléluia. Expansion du ministère. Au Maroc, au Gabon, aux États-Unis. Mais étends ta main, touche à tous ceux qui lui appartiennent, et tu verras s'il te renie pas en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici tous ceux qui lui appartiennent, et tends ta main, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Il dit, je te permets de toucher à cette affaire, mais seulement ne porte pas la main sur lui. Et l'ennemi est sorti aussitôt, une fois qu'on est un temps record, Job a tout perdu. Amen. Dieu permettra que l'ennemi, tout ce qui est autour de toi, lui ne permettra jamais que l'ennemi te touche. Amen. Amen. Vu que Dieu t'aime tellement, et Dieu te célèbre devant l'ennemi. Il te célèbre. Lui, il s'agit de toi. Il te célèbre. Dieu est fier de toi. Dieu est fier de ta persévérance. Dieu est fier, malgré les tentations que tu as eues, tu as été ferme. Tu continues à le célébrer, tu continues à le servir. Il est fier de toi. Amen. Et c'est ça qui te célèbre. Dieu célèbre ta créature, my job. Amen. Il te célèbre devant le diable. Il dit, tu as une carrière. Être Dieu. Amen. Le diable dit, mais toi, tu crois que c'est comme ça. Tu sais pourquoi elle te craint? Parce que tu as béni ses mains, parce qu'elle est dans la paix, tout ça. Il dit, bon, maintenant, il dit, touche à tout, comme tu veux le tenter, touche à tout, mais je ne te permets pas de toucher carrière. Touche ses finances, touche tout, mais tu ne touches pas carrière. Amen. L'ennemi va toucher des choses extérieures pour te déstabiliser. En fait, dans le monde spirituel, c'est comme un défi entre le diable et Jésus. Amen. Jésus dit, je veux te montrer que caractère, je veux te montrer qu'il m'aime bien. Amen. Le diable dit, je vais te montrer le contraire. Alléluia. Amen. Il y a une clash dans le monde spirituel. Et nous, parfois, on est là, on commence à se lamenter. Et c'est ce que Job avait fait. Job n'avait pas compris, il n'avait pas vu ce qui se passait dans le spirituel. Ouais. Alléluia. Amen. Job se plaignait. Job disait, je suis foutu, il maudissait le jour de sa naissance. Il maudissait. Et ce qui est fort, c'est que la personne qui était proche de lui, son épouse lui dit, maudit Dieu et meurt. Ça dépend des personnes avec qui tu marches. Il y a des personnes qui ont des amis difficiles, il faut laisser. Dieu là, depuis que tu pries, tu as déjà entendu. Tu perds ton temps. Tu vas tout le temps à l'église, pourquoi? Depuis qu'il a profité, c'est ça, ça a compris. Il faut laisser. Faire autre chose. Amen. Des personnes qui sont proches de toi. Tu ne comprends pas pourquoi depuis un moment, ils commencent à tenir des paroles bizarres. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors c'est le diable qui, c'est pas la personne, c'est le diable qui est derrière. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention avec qui tu marches. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne confie pas tes problèmes à tout le monde. Amen. Si tu confies tes problèmes aux personnes démoniaques, bon, démoniaques sont des personnes qui ont, je dis en fait des personnes qui ont le cœur disposé à être utilisé par le diable. C'est fini, tu es foutu. Ils vont te décourager. Tu as fait un rêve, un projet, ils vont te décourager. Il faut laisser tomber. Dieu a dit quoi? Est-ce que ça t'a compris? Amen. C'est pour ça que moi, je sélectionne mes relations. Moi, je n'ai pas d'amis. Si ce n'est que Dieu et mon épouse. J'ai deux amis, Dieu et mon épouse. Amen. Je n'ai pas d'amis. Une personne proche de Job dit, maudit Dieu, Steph, maudit Dieu et meurt.
Tellement de gens souhaitaient sa mort, animés par le diable. Mais je t'exhorte aujourd'hui de persévérer, parce que la victoire n'est pas loin. Amen. Alléluia. Si l'ennemi s'acharne à utiliser les personnes pour te décourager, pour te déstabiliser, c'est que la victoire est à côté. Alléluia. Parce que s'il n'y avait rien, il n'allait pas parler. S'il passe, il y a quelque chose de sérieux qui arrive. Amen. Qui a dit Amen, Pierre. Amen. Quand Pierre a dit à Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant, le verset qui suivit dit non, que Dieu ne plaît, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Pierre était un proche. Il dit arrière de moi, Satan. Parce que tu as les pensées d'un homme. Je vais te parler de mes projets pour dire que je ne suis pas mon projet, sur lequel tu me dis non, je ne veux pas mourir. Arrière de moi, Satan. Amen. Tout à l'heure, tu étais animé avec le Saint-Esprit, mais là, c'est plus le Saint-Esprit. C'est un autre esprit qui t'anime. Amen. Discerner les personnes qui vous parlent. C'est pour ça que dans les temps de turbulence comme ça, c'est là où tu vas voir qui est qui. Yes. Amen. Dans les temps de turbulence, tu vas voir qui est qui t'aime vraiment, qui veut vraiment que tu t'en sors, qui veut vraiment que tu avances, ou bien qui ne t'ont jamais aimé. Et sur moi, si le temps de jeûne là, tu es en train de nettoyer les personnes autour de moi. Nettoie. La femme sait de quoi je parle. Nettoie, je dis merci Seigneur. J'ai pris un coup, mais ça va, j'avance. Dieu est mon seul ami. Alléluia. Quand je finis de parler avec mon papa, je vais taquiner ma femme. Jean 38. Verset 1. J'ai déjà parlé de ça, mais je vais aller dans une autre révélation que le Seigneur m'a accordée cette semaine. Et je dis merci Seigneur pour ta fidélité. Et Jésus, la parole des... Il est écrit ceci. Alors l'Éternel répondit à Job du sein de la tempête et il dit, qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours sans science? Deux versions disent sans intelligence. C'est donc tes reins comme un vaillant, or je t'interrogerai et tu m'instruiras. Job était en train de se plaindre. Et Dieu dit, qui est en train d'obscurcir mes desseins? Ce que je suis en train de faire, par des discours sans intelligence. C'est ça que la plainte n'est pas de Dieu. Quand tu te plains de la situation que tu es, tu es en train d'obscurcir le plan de Dieu par rapport à ta vie. Amen. Et Dieu, il se met au milieu de la tempête, il dit, mais tu ne sais pas que c'est moi qui est derrière ça? Tu es en train d'arrêter de retarder, de ralentir le plan que je suis en train de faire en ta faveur. Tu ne sais pas quand au moment où tu dis, il y a quelque chose qui se passe. Bien-aimé, c'est pour ça que je dis, non, je suis fatigué à l'église, tout le temps on dit la foi, tout le temps on dit, on propose les mêmes choses. Moi je vais faire l'assemblée, moi je vais rester à la maison, comme ça à la maison, moi je vais me balader, je vais prendre de l'air, je marche, je suis en train d'obscurcir. Amen. Et Dieu vient reprendre Job, il dit, mais attends, tu vas t'asseoir aujourd'hui, tu vas commencer à m'enseigner. Assois-toi. C'est ta ceinture, tu vas mettre. Bien, si Dieu me parle comme ça, je m'assois pas, je me mets par terre. Je dis, Seigneur, je te demande pardon. Je sais que j'ai péché. C'est toi qui connais. Attends. Et il commence à parler à Job, il dit, où étais-tu quand j'ai créé la terre? J'étais où c'est? Donc Dieu allait loin, il dit, je vais te montrer que je suis Dieu, je sais ce que je fais. Où étais-tu quand j'ai créé la terre? C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien aimé, je refuse. Je préfère pleurer devant Dieu. Je pleure. Je dis, Seigneur, je traverse ça. Mais je remets toutes choses contre tes mains et je continue à te servir. Rien ne m'empêchera de te servir. Amen. Alléluia. Rien ne m'empêchera de servir le Seigneur. Amen. Job 40. C'est là maintenant c'est là la révélation est intéressante. C'est là où Dieu a ouvert les yeux. Bien aimé, j'ai failli m'évanouir dans la chambre. Je dis, Seigneur, tu es en train de me tuer. Job 40,
verset 1. Dieu, après avoir repris Job, il dit encore quelque chose. Il dit, l'Éternel répondit à Job du sein de la tempête et dit, c'est terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Il va plus loin, verset 3. Est-ce que tu voudrais anéantir ma justice, me condamner pour te justifier? Amen. C'est là où mon cœur a failli se fondre. Il dit, veux-tu moi anéantir ma justice? Et veux-tu me condamner? Pourquoi? Pourquoi? Te justifier. Attends, non. Attends, je vais revenir avec, je crois qu'on n'a pas bien compris. Pourquoi? Pour te justifier. Ah, la création de Dieu. Pourquoi? Pour te donner droit. Pour te donner droit. Te donner droit, te justifier. Te justifier. En fait, la situation dans laquelle Job était, Dieu était en train de justifier Job. Aïe. Aïe. Puisque dans le monde spirituel, Satan est venu défier Dieu en parlant de Job. Et Dieu a dit, je vais te montrer que Job est intègre. Et après Job, Dieu descend et dit, mais tu es en train de tout gâter. Tu veux anéantir ce que je suis en train de faire. Tu veux gâter mon nom. Quand tu te lamentes, le diable est content. Amen. Et tu es en train d'humilier Dieu. Amen. Mais je me suis mis à Dieu, je demandais pardon. Seigneur, pardonne-moi si je me suis lamenté quelque part. Tu as montré certainement j'étais quelque chose, je demande pardon. Tu vas anéantir ma justice et toi tu veux me condamner parce que je suis en train de te justifier. Tu veux me... Oh, j'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments où nous condamnons le Seigneur parce qu'il est en train de faire une œuvre de justification. En fait, il veut montrer à l'ennemi que tu l'aimes, ce n'est pas à cause du matériel. Tu l'aimes, ce n'est pas à cause de l'aisance. Tu l'aimes parce que tu l'aimes tout court. Amen. Alléluia. Mais lorsque tu te lamentes, malgré, et Dieu dit que Dieu parlait à Job au milieu de la tempête, au milieu de l'épreuve, au milieu de la complication, au milieu de la difficulté, au milieu de l'impasse. C'est là où Dieu a parlé à Job. Il dit, tu veux me condamner parce que je vais te justifier? Mais Job, tu es normal. Job m'a dit, oh, je ne sais pas ce que c'est. Il dit, c'est ça, mon petit, c'est ça. On m'a défié ma gloire. Il fallait que je montre que je suis Dieu. Mais là, tu es en train de m'humilier. Le diable est en train de rire. Pour dire, tu as vu, je t'ai bien dit que Job était comme ça. Il ne t'aimait pas. Dieu est obligé de descendre dans le secret pour dire, il faut te ressaisir. Amen. Amen, Pierre. Amen. Il faut te ressaisir. Amen. Il faut danser. Il faut danser. Amen. Il faut danser. Amen. Amen. Ce que Dieu t'a dit, il faut rester ferme. Danse. Amen. Amen. Parce que la prophétie, avant de s'accomplir, elle se manifeste alors par son contraire. Amen. Amen. La prophétie se manifeste toujours par son contraire. Amen. Oui. Quand la situation devient compliquée, danse dans la présence de Dieu, réjouis-toi. Amen. Fais une boum céleste. Boum. Boum céleste. Boum, boum, boum. Boum céleste. Boum, 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 boum céleste. Danse. On dit, mais pourquoi tu danses comme ça? Non. Car Yahweh qui m'a libéré. Mais il t'a libéré quand tu es en train de souffrir. Non, mais car Yahweh qui m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans